Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de cuisine, processeur et d'attaque par canal auxiliaire. Un processeur, c'est comme une cuisine. Ça comporte une unité de calcul qui se charge d'exécuter les instructions d'un programme, de la même manière qu'un chef cuisinier exécute les instructions d'une recette. Et en s'approchant d'une cuisine, il s'avère qu'on peut obtenir des informations sur ce qui s'y passe. Par exemple, en écoutant les bruits provenant de la cuisine pendant que la recette est effectuée, on peut déterminer des ingrédients, quantité et instructions de la recette. Ainsi, on peut distinguer si le cuisinier casse des œufs, sépare les blancs des jaunes ou non, monte les blancs en neige et également compter le nombre d'œufs qu'il a mis dans la recette. C'est ce qu'on appelle une attaque par canal auxiliaire. De la même manière, on peut obtenir des informations sur ce qui se passe dans un processeur pendant qu'il exécute un programme. Pour cela, on peut par exemple mesurer ses émissions électromagnétiques ou sa consommation électrique. Un attaquant peut alors distinguer certaines données manipulées et découvrir des données secrètes, ce qui est bien embêtant. Faire en sorte qu'aucun son ne sorte d'une cuisine, c'est compliqué et ça coûte cher en isolant. Du coup, ce qu'on propose nous, c'est d'accroître la sécurité sans toucher à la cuisine, sans toucher au processeur. Et pour cela, on modifie la recette, le programme. Alors, comment va-t-on sécuriser cette recette? Mettons-nous à la place de l'attaquant un instant. Il est difficile lorsqu'on écoute à la porte de la cuisine, de trouver les informations secrètes en n'écoutant qu'une seule fois ce que le cuisinier fait pendant la recette, à cause du bruit alentour notamment. Du coup, l'attaquant a besoin d'écouter ce qu'il se passe pendant plusieurs exécutions de la recette. Eh bien, pour sécuriser la recette, on se sert de cette difficulté en la rendant encore plus grande. Notre approche est de faire en sorte que le cuisinier n'exécute jamais la recette deux fois de la même manière, afin que l'attaquant n'arrive plus à comprendre ce qu'il se passe. Ce qu'il entend devient en fait trop aléatoire. Par exemple, on peut ajouter des instructions inutiles dans la recette à des endroits quelconques. On peut de temps en temps ajouter à la recette une instruction demandant au cuisinier de casser un œuf et de le jeter à la poubelle, par exemple. Cette instruction ne change pas le résultat de la recette, mais elle perturbe l'attaquant qui aura du mal à la distinguer d'une instruction utile pour la recette. De cette manière, l'attaquant aura bien plus de mal à trouver le nombre d'œufs réellement utilisés dans la recette, l'attaque devient plus compliquée et notre niveau de sécurité a bien augmenté. Ouf, notre chef peut être rassuré.